Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Bonsoir. Quelle joie d'être avec vous ce soir. C'est un pur bonheur. Est-ce que ça vous va, mon petit accent québécois, ça vous va? Ah, parce que là, il y a un accent belge, italien, québécois. Et comme j'aime le dire, une des premières fois que j'ai apporté la parole en France, j'ai discuté avant la réunion avec une dame et je discutais comme ça. Je me suis présentée, je lui ai dit, c'est moi qui vais être l'oratrice ce soir. Elle m'a dit, ah bon? Est-ce qu'on va vous traduire en français? Donc, j'espère que mon français s'est un peu amélioré. Et vraiment, c'est un pur bonheur de vous parler d'un sujet qui me passionne. Comme j'ai dit, je suis passionnée pour la parole de Dieu et aussi passionnée de science. Alors, si vous me connaissez, certaines me connaissent dans ce lieu, vous me connaissez comme étant un petit peu enflammée, n'est-ce pas? Mais ce soir, vous allez connaître mon côté plus professeur. Et je reconnais quelques étudiants dans la salle, ce qui ne me rajeunit pas, n'est-ce pas? Et on va aborder le thème de la science et la foi. Est-ce que dans ce lieu, j'ai des scientifiques? Quand même. Alors, je vais juste pour vous dire, c'est lorsqu'on apporte une conférence de ce type-là, des fois c'est difficile parce que la foule c'est hétérogène. Vous avez certaines personnes qui s'y connaissent beaucoup en sciences, d'autres moins. Donc, je vais tenter d'être la plus rigoureuse possible, mais tout en essayant de vulgariser pour que tout le monde comprenne. Mais je commence avec une bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'examen. Dis à ton voisin, ta voisine, fait ouf, comme ça. Vous avez tout un A plus excellent. Donc, il n'y a pas d'examen. Donc, peut-être certains termes peuvent paraître un peu plus compliqués au fur et à mesure, mais l'essentiel, c'est de garder l'idée derrière ça. Et que lorsqu'on parle de science et de foi, quand moi, j'ai étudié à l'université, parfois, c'était difficile de dire qu'on était une croyante et qu'on était une scientifique. Et que ce soit pas seulement dans le domaine de la science, mais je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais des fois, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, êtes-vous d'accord que des fois, on se fait regarder un peu étrangement? C'est la même chose ici en Belgique qu'au Québec. Et tu vois, vous voyez, l'idée d'une conférence comme celle-ci, c'est aussi de se donner des outils pour pouvoir défendre notre foi. Alors, lorsqu'on va regarder ensemble durant cette conférence, comment il est possible de concilier la science et la foi. Et j'aime cette citation-là d'Albert Einstein, si on peut me suivre avec les PowerPoint. Albert Einstein a dit, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et j'espère, je ne prétends pas être Einstein, mais j'espère quand même pouvoir briser certains stéréotypes des mythes qui sont associés à la foi. Mais avant de commencer, j'aimerais juste me présenter. Pasteur Enriquez m'a présenté un peu. Et d'ailleurs, je remercie vraiment toute l'équipe pastorale. Merci pour votre chaleureux accueil. C'est vraiment un pur bonheur d'être ici. Et peut-être pour vous faire rigoler, si on met la prochaine diapositive, la prochaine, voici. Je ne sais pas si vous reconnaissez sur le bateau ici à gauche. En fait, je suis chimiste de formation et j'ai fait un master en océanographie. Bon. Pourquoi l'océanographie? Cherchez pas à comprendre. Tous les voies de Dieu sont insondables parfois. Et j'ai étudié au cours de ma maîtrise, on était sur le grand fleuve Saint-Laurent et j'étais sur le bateau et la tempête s'est levée et c'était en pleine nuit et j'ai eu la nausée. Et mon directeur de maîtrise m'a dit, Stéphanie, quand tu as la nausée, tu dois manger une banane.
Et là, j'ai dit, pourquoi une banane? Et il m'a dit, parce que la banane a le même goût à l'aller qu'au retour. Donc, vous savez autant que moi en océanographie, c'est à peu près la seule chose que j'ai retenue. Et par la suite, j'ai fait mon doctorat en biochimie, particulièrement toxicologie de l'environnement. Et par la suite, j'ai fait un post-doctorat en biologie moléculaire pour travailler par la suite en pharmaceutique. Et si on peut mettre la prochaine diapositive, si on peut juste... Oui, tu vois, j'aime le présenter et je ne dis pas ça si vous me connaissez dans le but d'être orgueilleuse, mais je le dis parce que tout au long de mes études, j'ai servi fidèlement dans mon Église et Dieu m'a honorée. Bien sûr, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai vraiment servi le Seigneur depuis que je le connais depuis l'âge de 15 ans. Et le Seigneur a permis que j'ai obtenu la médaille du gouverneur général du Canada pour la qualité de ma thèse. Et en fait, c'était un petit peu un clin d'œil pour toutes mes amies athées qui disaient que la foi, c'était une béquille pour les faibles, vois-tu? Et j'aime le mentionner comment Dieu, c'est possible de concilier la foi et la science. Et par la suite, j'ai travaillé en oncologie pendant quelques années. Et le verset qui a marqué dans ma vie, un des versets qui est la base de ma foi, se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10 au verset 27. Et vous savez, c'est un docteur de la loi qui va venir pour un peu demander à Jésus pour lui poser comme une colle. En fait, il va lui demander qu'est-ce que nous devons faire pour hériter de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et Jésus va lui répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et ça m'a marqué parce que c'est un docteur de la loi qui interroge Jésus et Jésus va lui dire, bien sûr, tu dois aimer Dieu avec passion, avec amour. Est-ce que j'ai des gens dans ce lieu? Vous aimez Dieu avec passion, avec amour? Faites-moi signe dans ce lieu. Amen. Et ce qui me touchait, c'est qu'il a rajouté, tu dois aimer ton Dieu avec ta pensée. Et le terme pensée, le mot pensée en grec, c'est dianoia, ça veut dire l'esprit comme la faculté de compréhension. En fait, Jésus est en train de dire à ce docteur de la loi, il est possible de m'aimer avec ton intelligence. Nous pouvons aimer Dieu de façon rationnelle. Et c'est déjà un des premiers mythes que je veux briser parce que beaucoup pensent que la science et la foi, ce n'est pas compatible. Beaucoup pensent que lorsqu'on regarde à travers l'histoire des sciences, il y avait très peu de scientifiques qui étaient des croyants. Et ça, vous savez, c'est complètement faux. C'est déjà un mythe. Si on regarde, par exemple, de Blaise Pascal, qui est un des plus grands mathématiciens, il était un croyant. Grégory Mendel, le père de la génétique, il était un croyant. Robert Boyle en chimie. Louis Pasteur, qui connaît Louis Pasteur dans ce lieu, n'est-ce pas? Il a été un croyant. Francis Crick, le co-découvreur de l'ADN, était aussi un croyant. Et si juste avant de mettre la prochaine diapo, et si je vous posais la question, Darwin, est-ce que Darwin est... Ah, non, attendez! Est-ce que Darwin était un croyant? Et déjà, un des mythes aussi que je veux briser, Darwin ne s'est pas converti sur son lit de mort. Par contre, Darwin ne s'est jamais affiché, il n'a jamais dit qu'il était un athée. Sa théorie, et on va en regarder ce soir quelques portions, beaucoup de gens ont utilisé la théorie de l'évolution pour prouver l'athéisme, mais Darwin ne s'est jamais considéré comme un athée. Il se disait agnostique. Agnostique, et je vous le cite, il a dit, dans mes fluctuations les plus extrêmes, je n'ai jamais été athée au point de nier l'existence de Dieu. Darwin ne mettait pas sa vie en action, sa foi en action par rapport à Dieu, mais il n'a jamais nié l'existence de Dieu. Alors, première chose que vous pouvez retenir quand les gens vous parlent de théorie de l'évolution, non, la théorie a été utilisée pour enlever Dieu de l'équation. Mais son auteur n'a jamais nié l'existence de Dieu. Et là, lorsqu'on regarde, on me dira, Stéphanie, c'est toutes des scientifiques qui sont éloignés. Aujourd'hui, je veux juste vous dire qu'il y a beaucoup de scientifiques contemporains qui sont des croyants et on compte parmi 15 prix Nobel de sciences qui étaient des gens qui avaient la foi en Dieu.
Et je ne sais pas si ça vous fait déjà du bien, mais juste de briser l'idée que la foi, c'est pour les simples d'esprit et une béquille pour les faibles. Et il y a un homme, si vous aimez, sur ce sujet qui s'appelle Francis Collins. Et Francis Collins a été pendant longtemps le directeur du NIH aux États-Unis. Il est en ce moment le conseiller scientifique de Joe Biden. Et lui, c'est un médecin généticien. Il a été à la tête du décodage du génome humain de toutes les équipes à travers le monde. Il était le chercheur en chef, et lui s'est converti et il a écrit un livre qui est fantastique qui s'appelle Le langage de Dieu. Et il a dit, pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. Et j'aime tellement cette citation de Louis Pasteur qui a dit « Un peu de science m'éloigne de Dieu, mais beaucoup m'y ramène. » Et au contraire, plus les scientifiques sont de haut niveau, plus la question d'un Dieu créateur est mise sur la table. Il est possible d'être un scientifique et d'être un croyant. Amen. Et pourquoi j'ai écrit un livre sur la science et la foi? Premièrement, durant toutes mes années à l'université, c'était difficile. Je me sentais, les gens me méprisaient un peu ma foi, mais aussi au niveau de, par exemple, sur Montréal, et je suis certaine que c'est la même chose à Bruxelles, il y a beaucoup de journaux, en fait, à l'époque que j'ai fait mes études, il y avait beaucoup une pensée, une philosophie et on pouvait retrouver des articles dans les journaux, et regardez, si je peux mettre la prochaine diapositive, il y a un journal très, très connu sur Montréal et un journaliste aussi très, très connu. Et il a fait un article et le titre de l'article était « La foi comme esclavage ». Ça vous choque pas, vous? Attendez le prochain. Et le journal La Presse a repris aussi et ça disait « Les croyants moins intelligents que les athées ». Je ne sais pas si vous savez, mais il parle de nous en ce moment, voyez-vous? Et en fait, où c'était difficile pour moi, c'est que au lieu de mettre les croyants, si vous avez mis une autre religion, qu'est-ce que cela aurait suscité dans la population? Et voyez-vous, et c'est pour ça que je vous remercie sincèrement de prendre un jeudi soir. Il fait beau soleil après je ne sais pas combien de journées de pluie à Bruxelles. Alors, je vais arrêter parce que vous allez vouloir vous enfuir et aller au resto. Mais en fait, je trouve ça bien qu'on prenne le temps de venir s'équiper pour défendre notre foi. Et je crois que comme chrétiens, nous devons marcher la tête haute et être fiers de connaître Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Dites Amen avec moi. Trop souvent, nous avons marché la tête baissée, dans la honte, se faisant ridiculiser. Mais vous savez, vient un jour où Dieu va élever son armée. Il est en train de le faire et il nous appelle à briller comme des lumières dans ce monde. Amen. Et il faut être équipé. C'est pas toujours une question intellectuelle, mais il faut être capable de renverser certains préjugés et faux raisonnements. Et parmi encore des préjugés et des faux raisonnements, si on parle de l'athéisme, savez-vous que c'est complètement faux de penser que, tu sais, qu'on parle de quelqu'un qui est athée, c'est quelqu'un qui est rationnel et que l'athéisme, c'est basé sur des vérités et sur des évidences. Et c'est complètement faux. Et souvent, on va mettre ça en opposition. Et le christianisme, par exemple, les gens qui se disent des chrétiens, on va dire d'eux que leur foi, elle est irrationnelle, que c'est basé sur une foi qui est naïve, c'est basé sur une foi qui est aveugle, sur des légendes. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre « Est-il possible ?» En fait, ça pose la question, est-il possible qu'à travers toute la création, à travers tout le Big Bang, l'évolution, est-il possible qu'il y ait un Dieu créateur? Et vous savez déjà la réponse, je vous ai dit, vous avez déjà une bonne note. Oui, c'est possible. Et je veux dire ce soir que la foi en Dieu peut être rationnelle, intelligente et crédible. Et je répète, la foi en Dieu peut être rationnelle, intelligente et crédible. Et
Alors ça, c'était juste mon introduction. Et au cours de cette conférence, j'aimerais si je vous posais la question, est-ce possible de prouver directement l'existence de Dieu? Est-ce qu'on peut prouver la véracité de Dieu? Scientifiquement. En fait, oui et non. C'est-à-dire que Dieu, notre grand Dieu, il est plus grand que, en fait, il dépasse tous les axes de X, Y, Z, toute la dimension que nous pouvons connaître. Par contre, nous pouvons le prouver de manière indirecte. Et la Bible nous dit qu'on peut le voir, le découvrir à travers ce qu'il a fait. Et c'est un peu l'exercice que je veux faire avec vous ce soir. Vous savez, lorsqu'on regarde, si vous allez à la plage et que vous voyez des traces de pas dans le sable, vous êtes assis peut-être sur votre chaise soleil et vous voyez des traces de pas dans le sable. Vous ne pouvez pas identifier clairement, mettre un nom sur la personne qui a marché dans le sable. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, on peut dire avec certitude que quelqu'un a marché dans le sable. Et c'est exactement ce qu'on va voir à travers la théorie, en fait, à travers les plus récentes découvertes scientifiques, comment l'idée d'un acte de création est maintenant énoncée dans les universités parce que, encore aujourd'hui, nous n'avons pas réponse aux plus grandes questions de l'humanité, c'est-à-dire comment l'univers a commencé. Savez-vous que personne encore aujourd'hui peut nous dire comment l'univers a commencé? Et on ne peut répondre non plus à une des plus grandes questions, comment la vie est apparue sur Terre? Et c'est pourquoi je dis, est-il possible, puisque nous n'avons pas encore les réponses, est-il possible que ces deux grands événements sont venus grâce à l'acte d'un Dieu créateur, dû à l'action d'un Dieu créateur. Et juste pour dire qu'il est possible de parler de notre foi avec la raison. Si je mets la prochaine diapositive, est-ce qu'on peut mettre la prochaine? Voilà. Est-ce que vous reconnaissez, peut-être pas personnellement, qui connaît le livre Le Seigneur des Anneaux? M'élever. Alors, c'est fou parce qu'en 1926, à Oxford, Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, qui est un des plus grands succès vendus. Le livre a été vendu à 150 millions de livres vendus. Donc, avec mes petits livres, j'ai encore du travail à faire, n'est-ce pas? Et il a fait des milliards au box-office et des grands films. Et Tolkien était un croyant. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais il était croyant. Et alors qu'il est à l'université d'Oxford avec son ami en 1926 à peu près, si tu mets la prochaine diapositive, voilà. On met la prochaine. Il a rencontré un de ses potes qui s'appelle C.S. Lewis. Et C.S. Lewis a écrit Le Monde de Narnia. Ça vous dit quelque chose? En fait, C.S. Lewis, un petit peu moins vendeur que Tolkien, mais quand même 100 millions de livres vendus. Ça me donne de l'espoir un petit peu, tu vois. Et ce qui était fou, c'est que Tolkien était un croyant, mais C.S. Lewis, à cette époque-là, était un athée. Et alors qu'il discutait, et je vais vous lire, Tolkien a dit à C.S. Lewis, parmi tous les mythes existants et parmi toutes les belles histoires du monde, il y en a une qui est spéciale et différente, c'est le mythe chrétien, car il est vrai. Et là, deux grands génies. Lewis a regardé Tolkien, mais il a dit, c'est pas possible que toi, un intellectuel comme ça, tu puisses croire en Dieu, que tu puisses être chrétien. Et après 5 ans, et c'est écrit, vous pourrez lire cette histoire-là, après 5 ans de discussion à l'université, devinez ce qui s'est passé? C.S. Lewis s'est converti et par des discussions de la raison. Et C.S. Lewis est on a dit un apologète, c'est celui qui a écrit le plus 60 livres sur la défense de la foi, comment il est possible de croire en Dieu avec la raison. Donc, nous ne pouvons pas prouver directement l'existence de Dieu, mais nous pouvons en faire une démonstration indirecte à travers les récentes découvertes scientifiques. Mais il faut être honnête, si vous avez fait un peu d'histoire de science, vous savez que la science, pendant des années, a tenté d'éliminer Dieu de l'équation. En fait,
on croyait à l'époque de Copernic, on croyait que la Terre était le centre de l'univers. J'ai une grande nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas le centre de l'univers. Dis à ton voisin, ta voisine, tu n'es pas le centre de l'univers. Et si c'est ton époux, ton épouse, là, c'est pas le temps de régler vos comptes ce soir, là. Hein? Chérie, t'es pas le centre de l'univers, toi. Et en fait, l'idée qu'on a compris que la Terre tournait autour du Soleil, on a commencé, la science commençait à emmener l'idée que la Terre, l'être humain n'était pas au centre de la création, mais qu'on était le fruit du hasard. Et bien sûr, est arrivé Darwin, et quand on a trouvé que la Terre n'était pas le centre de l'univers, on a découvert en plus que l'homme n'était pas le centre de l'univers, mais qu'on n'était que le fruit de chocs moléculaires et le fruit du hasard. Et c'est pour ça que beaucoup de scientifiques ont commencé, et c'était véhiculé dans les universités, que les découvertes scientifiques enlevaient la possibilité d'un Dieu créateur. Mais j'ai une super bonne nouvelle pour vous. C'est que les plus récentes découvertes, parce que quand même Copernic, Darwin, ça fait quelques années, mais les plus récentes découvertes, et n'importe quel scientifique qui est honnête intellectuellement vont vous dire la même chose que moi. Ils peuvent appeler Dieu différemment. Moi, je l'appelle le Dieu que nous connaissons. Les plus grandes découvertes scientifiques emmènent aujourd'hui, d'un point de vue objectif, l'hypothèse d'un acte de création. Et juste après COVID, quand les frontières se sont ouvertes, si on peut mettre la prochaine diapositive, voilà. J'étais sur les Champs-Élysées. Qui aime les Champs-Élysées ici? Bon, je sais que vous êtes spirituels, là, détachés des biens de ce monde, là. Mais j'étais j'avais une journée de congé avec mon mari à Paris. J'étais à MLK et on a marché sur les Champs-Élysées et je regardais les boutiques, là, de sacs à main, là. Hein. Aucun jugement ici, là. Qui aime les sacs à main dans ce lieu? Ah! On est fait pour s'entendre. Et bien sûr, c'est hors de prix. Mais tu es sur une des rues les plus prestigieuses du monde. Et alors que je marche et que mes pensées sont tout à fait ailleurs, je tombe sur cette affiche-là en plein Champs-Élysées et c'est écrit « Et si Dieu existait ». Imagine juste à côté de la boutique de Louis Vuitton. Pensez-y. C'est pour ça que je dis, mes amis, nous pouvons marcher la tête haute. Parce que les gens aujourd'hui vont chercher quelque chose de vrai, vont chercher la lumière. Et la Bible nous dit, hein, quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et j'étais tellement fascinée, je disais, et si Dieu existait? Je disais, oui, moi je sais qu'il existe. Et en fait, ça faisait la publicité de ce livre-là, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Et c'était titré « La science, nouvelle alliée de Dieu ». Et dans le même mois où j'étais là, le Figaro Magazine a titré « Quand la science croit en Dieu ». Et peut-être que vous êtes peut-être pas dans le domaine de la science, mais pour moi qui, sur les bancs d'école, à l'université, je me faisais ridiculiser en étant chrétienne, pour moi, c'est un tournant à 180 degrés. Et maintenant, nous pouvons dire que la science peut emmener la possibilité d'un Dieu créateur. Et quelles sont ces grandes avancées scientifiques, en fait, qui ont démontré, qui emmènent ce renversement de pensée? Si vous prenez des notes, peut-être qu'on pourra les rendre disponibles. En fait, il y a 3 grandes avancées scientifiques qui emmènent maintenant cette possibilité-là. La première, c'est que l'univers est réglé avec une extrême précision. Donc, quand vous voulez défendre votre foi, et on va en parler dans quelques instants, on peut emmener la pensée, qui a fait, en fait, l'univers, c'est une question, mais qui a réglé l'univers de façon aussi précise? Deuxième chose, avancée scientifique, c'est que nous savons aujourd'hui que l'univers a eu un commencement et qu'elle aura une fin. Pendant des années, les scientifiques croyaient que l'univers était infini et éternel. Et maintenant, on sait que si il y a eu un commencement, il faut qu'il y ait eu un acte de création. Vous êtes avec moi? Et la troisième chose, c'est l'abiogenèse de la vie. C'est ce que je vous ai dit. Comment pouvons-nous
expliquer l'apparition de la vie sur la Terre. Et là, je veux peut-être, en fait, j'aimerais juste dans cette portion-là, parce que c'est très, très, très puissant, de juste réfléchir sur le réglage de l'univers. Vous savez, là, je suis en mode vraiment professeur, mais je vais essayer de faire ça simple, mais vous allez comprendre. Et si vous comprenez, on comprend peut-être, c'est pas important de comprendre toute l'exactitude des termes, mais c'est de comprendre l'idée derrière comment ça prend un Dieu puissant pour régler l'univers d'une façon aussi précise pour que nous puissions exister. Et on dit, par exemple, au début de l'univers, pour qu'on puisse exister, la chimie permet qu'on puisse avoir de la vie sur la Terre, il faut que la force électromagnétique, c'est pas important de tout comprendre, c'est la force entre le noyau, le proton et l'électron. Cette force-là, il faut qu'elle soit régulée, ajustée à 1,40. Imaginez-vous. Donc, si la force gravitationnelle, là, je vous parle électromagnétique, je ne vous parle même pas de la gravité. Il y a 30 constantes physiques de la gravité à toutes ces forces-là, que si vous les modifiez un temps soit peu, l'univers ne pourra pas, nous ne pourrions pas exister et l'univers en entier ne pourrait pas exister. Je vous fais la démonstration. Si on peut mettre la diapositive avec les chiffres. Pas celle-ci, la prochaine. Voilà. Regarde, c'est comme si il y a 30 constantes physiques. On fait un chiffre qui est aléatoire. Mettons que la constante, c'est 1,1111, comme ça, 3, 6, 9, 12, 15 décimales après la virgule, OK? Maintenant, avec les ordinateurs puissants que nous avons, les scientifiques s'amusent à modeler ça. Donc, si vous changez le chiffre, après la virgule, le 15e chiffre de 1 à 2, l'univers n'existe pas. Et il y a 30 constantes comme ça dans la nature qu'il faut qu'elles soient parfaitement régulées. Est-ce que vous croyez que ce réglage si précis de l'univers, de la gravité aux forces électromagnétiques, de toutes ces forces-là, peuvent être issues du hasard pour tomber pile poil sur le bon chiffre au bon moment? Êtes-vous d'accord avec moi? Ça dit que si nous voulions emmener l'idée du hasard, la possibilité, vous êtes mieux de vous acheter un billet de loterie, même si vous ne croyez peut-être pas à la loterie, c'est 1 exposant 60 zéros que le hasard fait que nous puissions tomber sur exactement toutes ces constantes-là aussi parfaitement régulées. Et je vais vous emmener un pas plus loin. Pourquoi les universitaires, les scientifiques de haut niveau emmènent l'idée d'un créateur? C'est qu'au niveau statistique, pour pouvoir dire que c'est le hasard, il faudrait croire au vous avez sûrement entendu parler du multivers. Qui a entendu multivers? Les multi-univers, pour que statistiquement, ça soit possible. Et en plus, avec les 2 autres découvertes scientifiques, il faut emmener l'idée que pour qu'on tombe sur ce chiffre-là, en termes de probabilité, il faut qu'il y ait plusieurs univers. Et les scientifiques vont vous dire c'est impossible de prouver qu'il existe d'autres univers qu'à part le nôtre. Donc, ça prend autant de foi, c'est une hypothèse autant valable d'annoncer l'idée d'un Dieu créateur que de prouver l'existence de plusieurs univers. Vous me suivez? Et ça, c'est important de le dire, que les gens vont dire tout ce qui est la notion du hasard, que l'univers est le fruit du hasard, que vous êtes le fruit du hasard. Statistiquement, si on veut admettre cette hypothèse-là, il faut faire l'hypothèse qu'il existe d'autres univers et c'est impossible de le prouver. Et c'est la même chose qu'ils vont dire, c'est aussi possible de dire que Dieu est créateur, que nous sommes le fruit du hasard. Vous êtes avec moi? Vous suivez l'idée? Donc, c'est important. Alors, mais le plus important, c'est de savoir, même si on ne les connaît pas toutes ces constantes-là, mais il faut qu'elles soient présentes pour que l'univers prenne place. La question, qui a créé ces lois naturelles pour que ça fonctionne? Qui a créé cet univers-là, ces constantes-là pour que nous puissions avoir le Big Bang? Parce qu'avant le Big Bang, il faut qu'il y ait des constantes. Qui a créé les constantes? Encore aujourd'hui, personne ne le sait.
Et nous pouvons parler des perfections invisibles de Dieu. Comme la Bible nous dit, ce sont des perfections invisibles de Dieu. Albert Einstein a dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Amen. Et un homme qui s'appelle Stephen Hawking, qui est reconnu, lui, il se disait vraiment athée. Il est décédé en 2018. C'était un physicien, un cosmologue bien connu. Vous savez, il était reconnu, il était en chaise roulante. C'était quelqu'un qui était. Et on a souvent cette idée-là de cet homme-là athée. Et lui a dit, on est envahi par une énorme impression d'ordre. Et c'est pas un chrétien. Plus nous découvrons l'univers, plus nous découvrons qu'il est gouverné par des lois naturelles. Et la question demeure, pourquoi l'univers existe-t-il alors? Si vous le voulez, vous pouvez déterminer que Dieu est la réponse à cette question. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je crois que Dieu est la réponse, le créateur de ces lois qui nous gouvernent. Je vais sauter quelques diapositives. Je vais aller à Hugh Ross, qui est un astrophysicien. Et lui a dit, la Bible n'est pas un texte de science, mais la précision inexplicable du texte de Genèse 1 a retenu mon attention. Cela m'a lancé dans un voyage qui a bouleversé et changé ma vie, allant des postulats agnostiques à la foi personnelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, plusieurs scientifiques contemporains de haut niveau affirment que toutes ces constantes physiques-là, ces lois naturelles, il doit y avoir quelque chose derrière ça. Donc, j'ai dit une des avancées scientifiques qui prouvent indirectement l'existence de Dieu, en fait, qui emmène au moins la question d'un Dieu créateur et ce réglage précis de l'univers. Le deuxième, et c'est sur lequel je veux m'attarder ce soir, c'est le début et la fin de l'univers, le Big Bang. Et là, si je pouvais me promener à travers les allées, là, et vous poser la question, est-ce qu'on peut être un croyant et croire au Big Bang? Oui, non? Des noms. Ici, c'est un endroit, il n'y a pas de jugement dans la maison de Dieu. Et on a le droit de réfléchir et peut-être, et j'aime le dire, vous n'êtes pas obligé d'être en accord à 100% comme moi, de penser comme moi. Mais c'est juste mes études depuis plusieurs années en recherche, en sciences et des études de la parole de Dieu qui fait qu'on peut, des fois, il y a des sujets qu'on connaît moins. Et quand j'ai commencé à faire des conférences comme ça, des fois, je me promenais à travers les allées et je demandais pour ou contre le Big Bang. Ayez pas peur, je vous ferai pas le coup ce soir-là. Je vais revenir samedi et être en paix, tu vois, là. Et en fait, pour ou contre le Big Bang, et il y en a qui étaient bien nerveux, ils disaient, « Ah, moi, je suis contre. » Ah ouais, t'es contre? T'es contre quoi? Je le sais pas. Et c'est merveilleux que vous soyez ici ce soir parce que des fois, on a des opinions, mais on ne sait pas exactement, je suis pour ou je suis contre quoi? C'est quoi le Big Bang? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est compatible? On va regarder dans quelques instants, je vais respecter, on a encore un peu de temps, on a encore du temps. Et je veux juste vous dire en quelques instants, je ne vous ferai pas un cours de physique, mais pour être capable d'articuler notre foi, il faut savoir en quoi... Est-ce qu'on connaît le sujet? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce que c'est en fait le Big Bang? C'est juste un modèle qui décrit l'évolution du Big Bang, qui décrit, l'évolution de l'univers. Je vous fais ça 4 étapes simples du Big Bang, OK? C'est quoi? Le Big Bang? Big Bang a pris place il y a cela quelques milliards d'années, en fait 13,5 milliards d'années. Il y a eu un bang et depuis ce temps-là, l'univers est en expansion. Et c'est important parce qu'après ça, on va regarder qu'est-ce que la Bible dit. Et on regarde ce que la science dit, après ça, on va regarder ce que la Bible dit. Ça dit, en quelques instants, il y a une puissance, source d'énergie qui s'est créée, bang, et de ça, l'énergie s'est transformée en gaz, 2 gaz importants, l'hélium et l'hydrogène. Dites avec moi, hélium et hydrogène. OK, donc ça fait bang, l'énergie se transforme en matière en gaz et l'hélium et l'hydrogène, alors ils vont être à l'origine de tout ce qui est l'univers avec la température du cosmos, l'action des forces que je vous ai parlé, forces gravitationnelles, toutes les constantes physiques qui étaient présentes avant. Dans ces conditions-là, ces 2 gaz-là vont se transformer pour devenir les étoiles que nous connaissons aujourd'hui et les planètes. Amen? Si tu mets, regarde, au début de l'univers, il y a eu un bang.
d'accord? Et voyez, ce qui est jaune, c'est l'énergie qui devient, les petites molécules qui deviennent l'hydrogène et l'hélium. Et après ça, avec les conditions atmosphériques, ça va donner les étoiles et ça va donner les planètes et l'univers avec les galaxies comme on le connaît aujourd'hui. Alors, c'est juste fascinant parce que de cette explosion-là, mettez-vous comme si... C'est fou parce que le Big Bang fait juste décrire ce qui a pris place. En fait, ils sont en train de décrire ce que Dieu a fait. Parce que pouvez vous imaginer, quand je vous parle, quelle est la plus grande source d'énergie que vous avez vue? Si je vous parle, la plus grande explosion que vous avez vue? Les plus grandes explosions qu'on a connues sur la planète, sur la Terre. Hiroshima, il y a eu Hiroshima. Si tu mets Hiroshima, mets la diapositive qui suit, si tu mets la prochaine diapositive, où tu vois, ça c'est Hiroshima. Et après Hiroshima, qu'est-ce qui s'est passé si on regarde un peu des images? Si tu mets la prochaine diapositive, bang! Hiroshima a emmené la destruction de l'environnement, de ce lieu-là. Une explosion amène le désordre. Mais dans l'explosion du bang, du commencement de l'univers, c'est fascinant parce que tout est tombé dans l'ordre. Comment c'est possible, qu'il y avait les constantes physiques au début, ça, on ne peut pas les expliquer, elles sont là, qui les a créées? Et par la suite, comment, quand il y a cette explosion-là, vous allez avoir l'univers qui est régi d'une manière parfaite. Et on n'aura pas le temps d'en faire la démonstration. Dans le livre, j'ai fait 50 illustrations, mais vous savez, juste la Terre par rapport au Soleil. Dans ce bang-là, la Terre s'est positionnée parfaitement à côté du Soleil. Si vous savez, aujourd'hui, si vous n'avez pas mis de crème solaire, vous savez qu'on prend des coups de soleil facilement aujourd'hui. Imaginez si on se rapprochait un peu du soleil, ce serait impossible d'avoir la vie. Comment, de cette explosion-là, est apparue la vie comme on la connaît aujourd'hui? Si on regarde par la suite le système solaire, nous, on fait partie, notre étoile, c'est le Soleil. Notre système, le système solaire, nous sommes dans la Voie lactée qui est constituée de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles qui, elle, est dans l'univers, qui est constituée de... Si on met la prochaine diapositive, vois-tu? La prochaine diapositive qui suit, vous savez, chaque point lumineux sur cette image-là, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies. Nous savons aujourd'hui que l'univers est constitué de milliards de galaxies, qui contient des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Et le Soleil n'est une petite étoile parmi toutes ces milliards et des milliards et milliards d'étoiles. Est-ce qu'on sait que le Soleil est puissant? Imaginez le bang de bas, il faut être plus puissant que ce qu'on crée. Et imaginez, le Big Bang, il fait juste décrire qu'il y a eu un bang, qu'il y a eu un commencement. Mais quelle est cette source d'énergie aussi puissante pour créer toutes ces milliards d'étoiles? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa. Et peu importe Big Bang ou pas, la Bible me dit que Dieu vient en puissance à l'appel de son nom. Et c'est fou parce que la puissance de Dieu créatrice, il est un Dieu puissant, mais il est un Dieu personnel. Et c'est tellement beau de savoir que ce grand Dieu créateur me connaît, moi, personnellement. Et si je vous posais la question, est-ce que c'est possible de concilier le Big Bang avec ce que dit la Bible? En fait, c'est ce qui était le plus important à savoir. Est-ce que la Bible est est-ce que le Big Bang est en contradiction avec la Bible? Absolument pas. Parce que juste Genèse 1, ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, versets 1 et 2. La terre était informe et vide. La Bible nous dit qu'il y a eu un commencement. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est une des plus récentes découvertes scientifiques que nous avons découvert qu'il y avait un commencement. D'ailleurs, cette pensée-là que l'univers était infini, c'était par Einstein, même au début, dans tout ça, dans les universités, il discutait de ça. Et c'est un Belge, le maître, qui est arrivé avec cette pensée-là et qui a dit, non, selon mes recherches,
Et les recherches démontrent que l'univers a eu un commencement. Et dans les couloirs de l'université, ils l'ont ridiculisé. C'est vraiment à la fin de ses jours qu'ils ont reconnu ses travaux parce qu'il était un catholique, il disait, tes recherches sont trop inspirées de la Bible. Ce que tu as découvert ressemble trop à ce que dit la parole de Dieu. Mais c'est juste fou comment on croit que c'est Moïse qui a écrit Genèse 1. Même si Moïse a été élevé au palais de Pharaon, est-ce que vous pensez que dans le palais de Pharaon, qui avait les plus grands érudits, savait quand même que le Big Bang allait exister? Absolument pas. Et comment Moïse a pu savoir que l'univers a eu un commencement? Si ce n'est que par l'inspiration de celui qui a tout créé. Et moi, ça me donne encore plus comment je peux dire ça? De fierté, même de raison de dire, la Bible avait déjà annoncé ce que les scientifiques ont prédit des années plus tard. Et c'est fou parce que ça dit, la Bible dit qu'il y a eu un commencement et le Big Bang dit qu'il y a eu un commencement. Et regardez, c'est encore plus fort. Le Big Bang dit qu'il y a une force d'énergie. Et la Bible nous dit que Dieu créa. Et Dieu créa. Dieu, c'est la plus grande puissance inimaginable. Dieu créa, le terme utilisé en hébreu, c'est bara. Ça veut dire que Dieu, à partir de rien, il a créé tout l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Si Dieu, à partir de rien, pouf, il crée tout. Imagine-toi dans ta propre vie, qu'est-ce que Dieu peut faire. Laissez faire les constantes physiques. Arrêtez-vous de dire, la Bible est vraie, Dieu, elle prouve, elle a annoncé ce que la science a prédit. La source d'énergie qu'on ne peut expliquer comment c'est une force incomparable. La Bible nous dit que Dieu a créé à partir de rien. Et en plus, ça nous dit, il a créé l'univers qui est parfaitement régulé. Des fois, dans notre vie, on a le chaos, mais Dieu est capable de mettre de l'ordre dans le désordre. Je ne sais pas comment tu es arrivé ce soir, mais ce grand Dieu des planètes-là, de tout ce qu'il a créé, il est capable aujourd'hui de mettre l'ordre dans le désordre. Il est capable de créer dans ta vie quelque chose à partir de rien, quelque chose qui semble mort. Il peut créer quelque chose de parfait. Il peut mettre la lumière dans les ténèbres. Les lois naturelles sont les mêmes que les lois spirituelles. Et quand tu regardes dans la création, ça nous dit, et ça dit par la suite que Dieu créa les cieux et la terre. Savez-vous qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moïse? C'est que les cieux et la terre ont été créés en même temps. Qu'est-ce que le Big Bang a dit? Que l'hélium, je vous l'ai fait dire, hélium et hydrogène, de ces deux gaz-là, sont nés les étoiles, les cieux et la terre. Comment on pouvait écrire dans ce temps-là que les cieux et la terre ont été créés en même temps? Et la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Tohu wabohu. Informe et vide, comme incandescent, comme c'est, en fait, ces gaz-là, c'était la terre au commencement. Vous savez, encore aujourd'hui, certaines personnes vont croire que la Terre est plate. Pendant des années, on pensait que la Terre était plate. Bon, dis à ton voisin, là, elle est ronde, la Terre, là, au cas où tu ne le savais pas. Donc, donne-lui un petit coup de coude là, pour le réveiller. Là, dis-lui. Non, mais l'auteur de la Genèse a écrit que la terre était wabohu, tohu wabohu, ça veut dire informe et vide. C'est ce que exactement le Big Bang a décrit. Et c'est merveilleux de voir comment il est possible que la Bible, inspirée, en fait, la théorie du Big Bang confirme ce que Moïse savait déjà par Dieu. Et pour terminer cette portion-là, Dr. George Greenstein, qui est un astronome, a dit
En passant en revue tous les faits, une pensée surgit immédiatement. Il doit y avoir un agent surnaturel, ou plutôt un agent qui entre en jeu. Est-il possible que soudainement, sans avoir l'intention, nous soyons tombés sur la preuve scientifique de l'existence d'un être suprême? Serait-ce l'intervention divine qui aurait modelé de façon providentielle le cosmos dans notre intérêt? Amen. Et là, je vais sauter cette portion-là, mais juste pour être certain. Parce que, et peut-être certains, ça va vous intéresser, peut-être certains, ça va vous choquer. Et en fait, et la question qui soulève, c'est que si nous croyons au Big Bang, et si on croit au Big Bang, si on croit que Dieu est à l'origine, en fait que le Big Bang est le modèle théorique qui décrit ce que Dieu a fait, il faut croire que la Terre, elle est vieille. Êtes-vous avec moi? Pour plusieurs d'entre vous, vous en fichez de l'âge de la Terre, là, mais déjà, que ce jeune ou vieille, vous en fichez, n'est-ce pas? Hein? Mais ça, c'est un point important. Peut-être certains, attrapez-le si vous voulez. Je veux juste donner pour être rigoureuse, mais c'est pour défendre notre foi. Et je parle à des étudiants dans ce lieu, peut-être des jeunes. Moi, mes enfants, quand ils sont allés à l'école, on leur a enseigné le Big Bang, la création, tout ça. On est des créationnistes. Le problème si vous croyez que le Big Bang, que ça concorde avec la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Okay. Il faut dire que d'abord que l'univers a 13,5 milliards d'années. Si on croit à cette théorie du Big Bang-là, il faut croire que la Terre est âgée de 4 milliards d'années. Il faut être cohérent dans ce qu'on croit. Okay? C'est là que ça va vous demander, dites que vous m'aimez encore, et vous savez que j'aime Jésus. Je le sers passionnément j'ai fêté 25 ans de ministère à temps plein cette année après. Et j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Mais il faut être logique dans ce qu'on croit. Et si beaucoup de croyants, où ça cause problème, c'est que nous, on va dire que si on lit la parole de Dieu, à partir de Adam, tu vois, on va dire que la Terre a 6 000 ans. Pourquoi les croyants, on croit que la Terre a 6 000 ans? Très, très important. Si vous êtes à la salle à café ou avec vos ados ou avec vos familles, c'est la question qu'ils vont vous poser. Parce que beaucoup de croyants vont partir de la parole de Dieu, c'est normal. Et quand on commence avec Adam, le premier homme, en fait, quand on regarde en Genèse 1, il y a eu des jours de création qui ont duré selon la parole de Dieu, notre interprétation des textes bibliques. Là, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. En fait, quand on commence en Genèse 1, il y a eu 6 jours de création de 24 heures. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur? Hein? C'est vraiment ce qui est écrit. Donc, si tu commences à Genèse 1 et tu regardes au jour de 24 heures, et là, tu fais le décompte de Adam, toute la généalogie, tu dois compter tant de personnes jusqu'à Jésus-Christ et X personnes jusqu'à aujourd'hui, qui fait 4 000 ans, plus 2020, si tu veux, on est en 2024, ce qui fait 6024 ans selon la Terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça fait du sens? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Donc, le problème, c'est que comme croyant, on va dire, la Terre, puisque Dieu l'a créée jour 1, il a tout fait, les cieux, 24 heures, nanana, mais si on fait le décompte à rebours, ça fait 6000 ans. Et là, tout le monde à l'université, les scientifiques que vous avez essayé de convaincre et avoir eu l'air très intelligent en leur parlant du Big Bang et des constantes électromagnétiques, et ils vont dire, c'est impossible que la Terre ait 6000 ans. Et là, vous allez dire, ah ouais, mais Stéphanie, il y a eu une erreur peut-être sur la mesure. Peut-être que quand on a daté la Terre, il y a eu une erreur. C'est impossible. Entre 4 milliards d'années et 6000 ans, il ne peut pas avoir une erreur de datation. Et là,
ne dites pas que la Terre est datée avec le carbone 14 et ils ont fait des erreurs. Le carbone 14 n'est pas utilisé pour dater la Terre. Le carbone 14, c'est pour les os, les ossements. Donc, si c'est des radioisotopes, donc la Terre est là, selon les scientifiques, 4 milliards d'années. Et si on en fait l'idée, c'est notre lecture de la parole de Dieu. En fait, on peut lire la Bible, on peut faire une lecture qui est littéraliste ou littéraire. Et comme je dis, vous n'êtes pas obligé de penser. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Je vous explique comment on peut concilier les deux. On peut lire la parole de Dieu de façon littéraire et être un créationniste, qu'on dit un néo-créationniste. Et on peut lire la parole de Dieu, on va dire, avec une interprétation des jours de 24 heures et être aussi un créationniste, qu'on va dire, un créationniste progressiste ou concordiste. Mais nous sommes créationnistes aussi. OK? La seule chose que je veux vous dire, c'est que si vous prenez la généalogie pour dater la Terre, mais en fait, ce n'est pas un bon outil de mesure. Parce que même dans les Écritures, je ne vous en ferai pas la démonstration, mais il y a des endroits, par exemple, où il y a certains textes ont omis certaines générations. Par exemple, en Matthieu, chapitre 1, verset 8, ils vont faire une nomenclature des familles, toute la généalogie qui est différente de 1 Chronique, chapitre 3. Et en fait, pour des raisons qui leur appartiennent, certains auteurs ont omis certaines générations. Ce qui fait que d'un texte à l'autre, ben, ça fait une mauvaise datation de la Terre. Et en fait, c'est un peu ridicule aussi de dater la Terre comme ça, parce que la généalogie n'est pas un outil de mesure. C'est comme si je vous dis, vous faites de la température, Pasteur Enriquez, il fait de la température, je vais lui prendre sa pression. Tu vois, c'est pas le bon outil pour évaluer quelque chose. Donc, il faut arriver, si on veut que ça concorde, être un créationniste, c'est-à-dire que les découvertes scientifiques concordent avec la parole de Dieu. Et moi, je crois que les deux sont vrais. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est immuable, elle ne change jamais. Et je ne dis pas ça pour vous faire une distorsion puis faire tordre les Écritures pour dire ce qu'elles ne disent pas. Mais je veux juste vous emmener un pas de plus dans votre réflexion et d'arriver avec le sens du mot « jour ». En fait, on a toujours eu quand on lit le texte de Genèse, ça commence déjà, on a une idée, on pense que le mot « jour », qui vous pensez que les journées, et ça se peut, hein, Dieu, il est maître de tout. Il peut avoir fait des choses à sa façon, mais des fois, notre premier réflexe, c'est de dire, et là, vous m'aimez, mais de dire que c'était 24 heures exactement. Êtes-vous d'accord avec moi? Et en fait, déjà, on a un peu faux parce qu'on pense que ça commence le jour, il y a eu un jour, il y a eu un soir, mais ça dit, il y a eu un soir, puis il y a eu un matin. Déjà, le jour de 24 heures, il commence même pas avec le jour, il commence avec le soir. Amen? C'est écrit. On est d'accord? OK. Donc, est-ce que ça se peut qu'il faudrait peut-être ouvrir notre façon de penser? Et avant que j'arrive vitement avec la théorie de l'évolution, et je vais finir sur la grandeur de Dieu, je vais juste me dépêcher. Je veux juste vous dire, est-ce que les jours, pour que le Big Bang puisse concorder avec ce qui est écrit dans la Bible, il faut regarder à l'interprétation du mot « jour ». Est-ce que les jours dans Genèse 1 étaient des jours de 24 heures ou c'était des jours de Dieu? Ah, ben je vous ai dit, c'est bien ça. Parce que souvent, les gens, c'est comme un peu déstabilisant. En fait, le mot hébreu utilisé dans Genèse 1 pour jour, il y a eu par exemple, quand il a créé le jour 1, c'est le mot yom. Et le mot yom en hébreu a plusieurs significations. C'est un jour de l'Éternel, ça va être, par exemple, le jour du jugement. Ça va être le mot yom utilisé. Est-ce que vous êtes d'accord que le jour du jugement, ça ne durera pas 24 heures? Certains aimeraient bien, mais malheureusement pour eux, ça va être beaucoup plus long que ça. N'est-ce pas? Et par exemple, quand David il va dire un jour de détresse, Dieu est venu au jour de ma détresse. Est-ce que la détresse a duré 24 heures? Moi, là, dans ce moment-là, oui. J'aimerais bien que ma détresse dure 24 heures, tu vois? Et c'est le même mot « yom » qui amène la pensée d'une durée
qui est différente. Alors, dans Job, même Job va dire, Job demande à Dieu, tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Et ça, c'est important de voir aussi dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, ça dit, mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Psaume 40, 90, verset 4, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé et comme une veille dans la nuit. Et c'est comme ça, et on peut en sortir plusieurs endroits où on voit que le mot yom, jour, peut avoir une durée différente que notre interprétation des jours de 24 heures. Mais aussi, et je n'élaborerai pas là-dessus, et vous pouvez continuer de croire que c'est des jours de 24 heures. Vous savez, ce n'est pas une question du salut ou du Saint-Esprit. On est tous d'accord que Christ est mort pour nos péchés. Et c'est une question maintenant d'interprétation. Mais la Bible nous dit quand même que le soleil est arrivé quel jour? Le soleil est arrivé le jour 4. Et en fait, ça dit que le soleil, en Genèse 14, verset 15, je veux vous le lire, si on parle, ça nous dit, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, avant le jour 4, c'était impossible de dire que les journées avaient 24 heures parce que le soleil n'était pas encore présent. Donc, c'est notre interprétation du texte qui nous fait voir des jours de 24 heures. Mais lorsqu'on regarde à des jours géologiques, des jours de Dieu, des jours de création, j'en ferai pas la démonstration, j'enseigne au collège biblique, mais il y a chaque jour de création représente des aires géologiques. Par exemple, quand il a séparé la terre avec les eaux, c'est la tectonique des plaques. On peut regarder ces grandes découvertes-là et qui correspondent à 100% avec la parole de Dieu. Amen? Et en fait, il y a juste à 3 endroits que Dieu a créé bara à partir de rien. L'univers, les animaux et l'être humain. Lorsqu'il arrive au soleil, le terme, c'est asa, qui veut dire façonner. Donc, tout était déjà présent dans la création. Il y a seulement 3 endroits où Dieu a créé à partir de rien. Et savez-vous quoi? C'est encore à ces 3 endroits qu'on n'est pas capable d'expliquer l'origine. Quand je dis Dieu créa l'univers, c'est le terme bara, ex nihilo, à partir de rien. Et les scientifiques ne peuvent pas expliquer d'où vient le bang. Après ça, la théorie de l'évolution nous dit l'origine, l'apparition, nous dit en fait l'apparition, l'évolution de la vie sur la Terre, mais personne ne peut nous expliquer comment est apparue la vie sur la Terre et c'est encore là un bara de Dieu. On ne peut pas prouver directement l'existence de Dieu, mais avec un modèle ou une théorie comme le Big Bang. Et moi, je m'en fiche au final si le Big Bang est vrai ou pas. Quand vous défendez votre foi et commencez à parler, alors, OK, peut-être que le Big Bang est vrai, mais qui est la source de création? Et personne ne peut vous le dire parce qu'on ne connaît pas le bara de Dieu. Amen. Alors, c'était bien rapidement. Et alors qu'on va aller tranquillement à la fin, je veux juste vous emmener vers l'évolution. On ne peut pas tout couvrir ce soir, mais si on peut sauter des sauts astronomiques dans les diapos, on arrive à une diapo qui est la dernière. Je vous ai dit comment on peut prouver l'existence de Dieu. Comment on peut, en fait, personne ne peut vous expliquer les constantes physiques. Qui a créé les constantes physiques? On sait qu'elles sont réglées de façon précise, on ne sait pas qui les a créées et elles devaient être présentes avant le Big Bang. Le Big Bang est un modèle qui démontre l'apparition de l'univers, mais on n'en connaît pas son commencement. Et la dernière théorie, c'est celle de l'évolution, l'improbable, en fait, comment est apparue la vie sur la Terre. Et dernier mythe que je veux partager avec vous. Et en fait, vous le connaissez, un Français, il s'appelle Richard Dawkins, c'est un évolutionniste. Et lui a dit sur CNN, il a fait une déclaration qui a été très choquante pour moi. Il a dit, l'évolution est un fait, c'est un fait qui est établi de façon aussi sûre que n'importe quel autre fait que nous avons dans le domaine de la science. Et il est tout à fait véridique d'affirmer que l'évidence en faveur de l'évolution est absolument, totalement écrasante. Personne, en y regardant de près, ne pourrait en douter, à moins d'être un stupide. Il n'y a pas le moindre évidence en faveur du Dieu judéo-chrétien.
Et ça, c'est un dernier préjugé et que je dirais pas peut-être qu'on reviendra en détail sur la théorie de l'évolution, mais une chose est certaine, c'est que la théorie de l'évolution n'est pas prouvée dans son intégralité. En fait, la théorie de l'évolution, une des portions qui est prouvée, c'est la sélection naturelle. Nous savons que l'être humain a la capacité de s'adapter à son environnement. Dans la grandeur, vous savez, dans la couleur de la peau, par exemple, les hommes en Afrique étaient une peau plus foncée pour s'adapter au soleil. Et on parle de l'adaptation, la sélection naturelle, c'est de la microévolution. Et ça, c'est vrai que c'est prouvé. Vous savez, si vous allez dans les châteaux en France, les lits étaient plus petits, les gens étaient plus petits à l'époque. Amen? Bon, il y en a qui ont évolué. Moi, j'ai pas évolué, je suis restée petite, mais il y a eu une forme d'évolution qui est importante. Et ce que je veux juste vous rappeler, quand j'ai dit, je vous fais ça bien vite, en fait, ce que Charles Darwin a dit, c'est que, et je voudrais défaire le mythe, Charles Darwin n'a jamais dit que nous descendions du singe. Dis à ton voisin, ta voisine, heureusement, tu ne ressembles pas d'un singe, dis-y là. Tu ne descends pas du singe. En fait, si on peut mettre ma photo avec les images, en fait, pire que ça, Darwin a dit que nous venons d'un ancêtre commun, d'une simple cellule, et une cellule qu'on peut mettre un nom un peu, ça serait une cellule qui est simple, un protozoaire. Donc, vous ne descendez pas du singe, mais du protozoaire. Ça fait votre soirée, vous êtes content? Et en fait, ce qu'il dit bien rapidement, que nous descendons d'un ancêtre commun et avec le temps, le hasard, nous avons évolué d'espèce en espèce. Et bon, je ne ferai pas de les failles de la théorie de l'évolution, mais sur lequel je voudrais terminer cette conférence, c'est pour Darwin. Darwin a dit, et à son époque, il a dit, nous descendons d'une simple cellule. Et je veux juste vous dire qu'une cellule, c'est tout sauf simple. Et oui, et vous savez, Darwin, lui, ce qu'il prétendait, c'est que la vie est apparue dans un étang chaud dans lequel il y avait un riche bouillon de produits chimiques organiques à partir duquel s'est formé le premier organisme primitif. Et ça, encore aujourd'hui, et vous avez entendu de la soupe primitive, peut-être vous êtes plutôt au bout. Poulet, nouilles ou bouillon, peu importe votre bouillon. Mais Darwin a dit que de cette soupe primitive est apparu des molécules inorganiques qui se sont assemblées ensemble pour devenir des molécules organiques, pour devenir, avec le temps, avec le hasard, avec les conditions, de devenir des enzymes, des protéines qui, avec le temps, avec le hasard, est devenue une cellule avec des membranes, avec un noyau d'une complexité incroyable. Et en fait, si on peut aller directement à une simple cellule, parce que je vais sauter un peu, je vais arriver à la fin de cette conférence. Lorsqu'on regarde à une simple cellule, on va se préparer pour la vidéo. En fait, si on met l'image d'une simple cellule, tout de suite la vidéo, attends 2 secondes. En fait, si on peut amener l'image avec une simple cellule, est-ce que c'est possible de mettre sauter une simple cellule ou on voit une cellule ronde? Voilà. Mais est-ce qu'on peut appeler, je ne sais pas qui est est-ce qu'on peut remercier la jeune dame qui est là à la diapo? C'est pas facile, j'avais environ 95 diapos. Mieux que ça, bravo ma chérie. Super. Et en fait, une simple cellule, regardez, c'est ici de ce côté-ci, c'est des usines à énergie. Il y a des milliards de réactions chimiques qui prennent place. Juste dans votre ADN, il y a des codes pour que vous soyez exactement. Si tu n'as pas de jumelles identiques, tu es codé pour être exactement qui tu es, façonné par le main d'un Dieu créateur avec une précision incroyable. Et tu sais, on parle des cellules, le cerveau, le cœur, le foie, tout en même temps. Là, il y en a que vous luttez contre le sommeil et vous dites, quand est-ce qu'elle va terminer? Là? Votre cerveau est en train de penser à ça en même temps. Et c'est incroyable. Et j'ai pas le temps d'en faire la démonstration ce soir, mais pour des comme moi qui ai étudié en biologie moléculaire, c'est impossible de croire que de partir de rien, les cellules se sont créées comme ça et avec juste le hasard a fait ce que nous connaissons aujourd'hui, les êtres humains que nous sommes. Et moi,
C'est un choix personnel. On peut croire que nous sommes issus d'une soupe prébiotique avec que tout ça s'est assemblé ensemble, ou on peut croire qu'on est le dessein façonné, la créature merveilleuse de Dieu, avec une destinée et des plans et des projets pour chacun et chacune de votre vie. Dieu a dit, hein, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Et moi, je suis bien plus qu'un assemblage de molécules. Je suis façonné, créé par Dieu avec un code qui me connaît personnellement. Moi, ça fait ma soirée et j'aime mieux. Et on va regarder la vidéo qui nous montre les milliards de cellules dans notre corps. On peut avec la vidéo. On avait du son. On a pratiqué, on avait du son. On va vous applaudir après. Et Dieu nous a créés avec toutes ces milliards de cellules. Vous savez, dans votre cerveau c'est gros comme un chou-fleur. Et savez-vous combien, oui, un chou-fleur comme ça, et quand on le déplie, ça fait une pizza comme ça. Et des fois, on se dit, j'ai rien dans le cerveau. Savez-vous que vous avez autant de neurones dans votre cerveau qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Notre cerveau est constitué de 100 milliards de cellules nerveuses. Tu as autant de cellules dans ton cerveau que d'étoiles dans la galaxie. Alors, dis à ton voisin, ta voisine, il y en a là-dedans. Dis-y, il y en a là-dedans. Et le cerveau peut trier 100 millions de messages à la seconde, imaginez. Et cette perfection-là, vous savez, une cellule, c'est plus petit que la pointe d'une épingle. Et tout ça, ça se promène. Et alors que j'arrive tranquillement, autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, savez-vous la grandeur de l'univers? L'univers est constitué en kilomètres 880 000 milliards de kilomètres. Ça, c'est l'univers. OK, je vous ramène ça. Notre galaxie, si on peut mettre l'image, la galaxie, ça fait, je vais vous le dire, 100 milliards de planètes et ça a une grandeur de 1 milliard de kilomètres. Et c'est tellement grand que si tu mets la prochaine diapositive, voilà, si tu mets la prochaine, souvent, ça c'est notre galaxie, comme je vous ai dit,
Tu vois, le centre, pendant des années, on croyait qu'on était le centre de l'univers. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous n'êtes pas du tout le centre de l'univers. Et regardez, vous êtes ici, dans cette grande galaxie-là. Et des fois, c'est difficile à s'imaginer. C'est tellement grand, mais pour vous donner les proportions, imaginez que notre galaxie, la Voie lactée, ça va? La Voie lactée, faites-moi signe, on est là? OK. La Voie lactée, toute proportion gardée, c'est grand comme l'Europe et l'Afrique. Ça va? Et nous, notre système solaire, c'est grand comme la pièce de 1 euro. Ça, c'est le système solaire. La Terre, sur la pièce de 1 euro, c'est une poussière. Bruxelles, je ne vous dis pas. Et en fait, regarde, si tu mets Bruxelles dans tout ça, avec l'Europe et toute l'Afrique, nous sommes qu'une poussière dans l'univers. Et en fait, et je vais terminer avec ça, des fois, on a l'impression, la Bible dit, « Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? » Et en fait, l'idée, ce n'est pas que vous vous sentiez petit ce soir, mais c'est que vous regardiez à un Dieu qui est grand. Il est un Dieu puissant, bara. Il crée l'univers à partir de rien, mais il est un Dieu personnel. La Bible nous dit en Ésaïe 40, « Et qui est celui qui tient l'univers dans la paume de sa main? » Je vous ai dit, l'univers, 880 000 milliards de milliards. Imaginez la paume de Dieu. Amen. Et le texte tout de suite avant dans Ésaïe nous dit, celui qui tient l'univers dans sa main, il prend ses brebis, ça c'est toi et moi, et le colle contre sa poitrine. Il est un Dieu puissant et personnel. Il connaît chaque étoile, mais il te connaît toi personnellement. Il dit dans les psaumes, quand j'étais une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Il connaît tous les jours qui te sont destinés. Il est celui qui sait faire parfaitement les choses, comme je dis, qui met la lumière dans l'obscurité, qui met l'ordre dans le désordre. Il sait ce grand Dieu puissant, mais ce soir, tu as accès à lui. Bien sûr, la foi, c'est comme un oiseau. Il y a 2 ailes. Il y a la raison, et c'est intelligent et crédible de croire en Dieu. Mais il y a une portion qui prend la foi. Et moi, je choisis de ce grand Dieu, et je choisis et je l'ai expérimenté personnellement. Dans les moments les plus sombres de ma vie, ce n'est pas les constantes physiques qui m'ont touchée. Dans les moments où j'étais dans une chambre d'hôpital où on attendait un diagnostic de cancer de mon fils, c'est dans la prière où j'ai senti cette paix m'envahir. Et ça, c'est le Dieu puissant mais personnel. Et si on met une des dernières diapositives, la galaxie du tourbillon, et j'arrive vraiment à la fin. Voici. Ça, c'est une des galaxies qui a été découverte. Elle est à 30 millions d'années-lumière d'ici. Et c'est fou parce que c'est sur le site de la NASA. Vous pouvez trouver les images. C'est quelques années de cela. Et j'aime cette image-là parce que c'était un jeu d'optique. Mais les images qui ont été renvoyées par le télescope Hubble montraient, si tu mets la prochaine diapositive, regarde, le plus loin, à 31 millions d'années-lumière, au cœur de cette galaxie éloignée, tu pouvais voir la croix. Et dans tout l'univers, le plus loin que tu vas regarder, tu vas toujours trouver Jésus, la croix. Et la Bible nous dit que Jésus, Philippiens, je termine là-dessus vraiment, Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, Jésus-Christ, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Jésus était 100% créateur avec Dieu. Mais il a choisi ce grand Dieu puissant. Il a donné son Fils pour vous et pour moi afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est la plus belle nouvelle de la soirée. Et en fait, Dieu, comme plusieurs vont dire qu'il y a un acte de création, Dieu, pour certains, ils vont dire, oui, il y a un créateur. Mais il y a plus qu'un créateur. Il y a un créateur aimant. Et quand Jésus est venu sur la terre, il était 100% divin, mais il était 100% humain.
Il s'est incarné afin de pouvoir nous comprendre. Jésus a souffert l'injustice, a souffert toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, peu importe ta condition, il te comprend. Il n'est pas un Dieu qui est seulement puissant, il est un Dieu personnel. Et ce grand Dieu de constante physique, quand il est arrivé auprès d'une femme incarnée, Jésus-Christ, il est arrivé une femme à un puits que tout le monde la délaissait. Elle était jugée, la fameuse Samaritaine au puits que tout le monde jugeait. Et il est arrivé et puis lui a dit, alors qu'elle était seule, maltraitée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, mais le fait qu'elle se retrouve seule à cette heure de la journée pour puiser. Mais Jésus ne l'a pas rejetée. Jésus est arrivé et a dit, je vais te donner une eau que tu n'auras plus jamais soif. Et au-delà de la création, au-delà des constantes, des milliards d'étoiles et des milliards d'étoiles, il y a un Dieu qui t'aime personnellement et qui a donné sa vie pour toi. Un Dieu qui t'aime, qui te comprend, qui ne te rejette pas, qui te pardonne et qui a une destinée particulièrement pour toi.